Alors ce que je vais faire, je vais te mettre là. Ouais. À côté, parce que On parle sinon boulot. les gens ne peuvent pas voir le... Non, on parle pas boulot là, c'était pas une chanson, c'est comme ça que je te suis. Ok. Ah, boulot, mais d'accord. Si on veut les entendre, je vous invite à baisser un peu le niveau sonore, ça va très vite partir. Et comme toutes les autres chansons, si vous vous sentez, n'hésitez pas à chanter dessus. Du côté de chez moi, Quand c'est en patois. surtout quand c'est un patois. C'est rapide. On change. Du côté de chez moi, on vit sur le plateau, sur les flancs du Mézin, mon village là-haut. Des hameaux dispersés, de vastes étendues, des maisons isolées, de petits coins. Je comprenais pas trop quoi au début. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que nous avons fait des répétitions, voilà, j'ai bien découvert le diapo quoi? Roger, non ça... Non, moi, je vois pas le dire pourquoi. Mon diapoké, pour moi, c'était aussi bien un mot japonais que anglais que je ne sais quoi. J'ai quand même recherché un peu sur Internet pour me renseigner un peu. J'ai dit, ah bon, je connais absolument pas. On va découvrir. Donc c'est une forme artistique qu'on ne connaissait pas et donc ça nous a beaucoup plu de découvrir cette nouvelle forme artistique. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années. Alors un diapoké, c'est faire de la photographie un spectacle vivant, et le photographe est le chanteur, et il va chanter sur des photos qui lui sont proches, probablement les siennes, probablement des photos de famille ou des choses comme ça. Donc la question, c'est dans un diapoké, c'est de faire un lien entre le vécu de la personne qui chante par les images et par la chanson. C'est sur des chansons un peu connues, ou plus ou moins, et qui sont en anglais, français, Barbara, Nino Ferrer. C'est un spectacle vivant, on chante en direct devant les photographies. Il n'y a pas de hasard entre les paroles et les photographies qui sont passées. C'est un vrai travail de montage. Du sel et du nougat, du ciment, de l'huile, et pour vendre au marché du poisson séché, du miel et du tabac, de la soie qui brille pour la foire de Beaucaire, des tonneaux de bière. Je me suis dit, mais eux, les papy-mamies qui ont déjà une génération moins de plus que moi, ils vont rien comprendre, comme moi d'ailleurs. Eh ben, à voir. Alors, quand j'ai vu Sébastien, je me suis dit, ah, peut-être que Sébastien, il a compris un peu le truc. Ils ont la queue rognée, des mouettes à leurs trousses. Diapoké, c'est aussi une histoire d'amitié, une histoire de passion. Sébastien et moi, nous avons travaillé sur le plateau ardéchois, au pied du Mézin, à Failly-sur-Lignon et à Saint-Front. J'habite à Failly-sur-Lignon une partie de l'année et j'ai eu assez vite l'envie d'entreprendre quelque chose avec la Caravelle. Alors la Caravelle, c'est une association culturelle basée à Failly, qui a été créée à l'origine par Evelyne Laure en 2017 ou 2018, je crois. Et Evelyne Laure est une marionnettiste qui s'est installée à Failly suite à une résidence d'artistes venus très nombreux en fin août 2015. J'ai proposé notre idée à Evelyne alors que je participais avec elle à un projet de collectage de paroles et de photographies des habitants du lac d'Issarlès en Haute-Ardèche autour de leur relation intime et ancestrale, viscérale avec ce lac volcanique noir, profond et emblématique de la région. Et c'est dans ce contexte que je lui ai parlé de notre projet de diapoké participatif. Alors, Yoye, diapoké ce soir.
Diaporama, photographie. Si vous aimez la chanson, c'est ce soir au Bistrock à 20h30. J'avais vu le Diapoké à Failly-sur-Lignon au Bistrock et cette chose un peu étrange, on ne sait pas très bien ce que c'est avant d'aller voir et tout d'un coup c'est vrai qu'on voit au Bistrock dans cet endroit, dans ce bel endroit, il y a beaucoup de gens du village qui étaient venus et ça avait été un moment très convivial et très de partage et j'avais beaucoup aimé ça, j'avais été très surprise, c'était chouette. Donc la Caravelle a porté le projet L'artiste au foirail, où nous avons accueilli pendant 12 semaines une artiste en résidence autour de la thématique du patrimoine agricole et art contemporain. Et en lien avec ce travail, le travail qu'a fait l'artiste Léna Dur, on avait pour projet de faire des actions de sensibilisation autour, de façon à pouvoir impliquer, intéresser d'autres, les gens, les habitants en général et des publics en particulier, donc les enfants et les résidents des résidences seniors à Failly-sur-Lignon et à Saint-Front. Voilà. Et à ce moment-là, Sébastien est arrivé avec cette proposition de Diapoké. On s'est dit, ça pourrait bien faire l'affaire. On est venu à plusieurs reprises, David et moi, pour le collectage des images, le choix des chansons et pour les répétitions. Ça nous a permis de tisser un vrai rapport de complicité et il n'y avait plus dès lors de timidité ou de réserve entre nous et les pensionnaires de ces résidences de Failly et Saint-Front. Alors celle-là et celle-là, moi je... Ouh là là, magnifique. Photo de classe, photo d'école, photo des anciens. Mais c'est des anciens ici, il y a 50, 60, Donne-les à Nicole. 70 ans. Mais ça fait rien. Celles-ci sont toutes que c'est petites. joli. Plus Oh, mais ça va. Plus c'est ancien. Un diapoké, ça part aussi évidemment d'un corpus d'images. Donc là, quand on est arrivé dans les maisons de retraite, on a fait une demande aux résidents, à leurs familles, de pouvoir nous proposer un maximum d'images de leur vie. Et alors, c'est vrai qu'on a été agréablement surpris de l'investissement qu'on a eu et on a pu avoir une vraie collection d'images différentes. Il y en a 3 qui sont revenus, mais tous estropiés. Tout estropié. Merci Nicolas. Tous estropiés, plus ou moins, quoi. Ah oui, j'ai trouvé bien intéressant. Et ils ont bien aimé, les résidents aussi. Hein. Même les photos que vous aviez prises de Madame Chariron, là, elle a bien aimé. Hein. Ça lui a bien fait plaisir de revoir toutes ces photos. Quoi. Nous estamos perdidos, fourneiro. Oh, mon pays. Oh mon Caire, garda-te de n'aille perdre. Nous voilà devenus, David et moi, musicologues, archéologues, néofolkloristes et collecteurs de chansons issues du patrimoine viticole, rural, oral. Tout ça mêlé avec une photographie familiale, populaire, vernaculaire, diraient certains. C'est une mémoire qui se fait collective à ce moment-là et qui est capable dans le vécu, l'instant de cette projection récitale, capable de libérer une grande charge émotionnelle en direction des spectateurs. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Vraiment, quand je voyais défiler les photos, j'avais beaucoup d'émotions parce que je l'ai vécu. Je me rappelle, donc tous mes cousins là qui étaient sur la photo, oui, ils l'ont vécu. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. C'est vrai, à l'époque, quand ils étaient jeunes, ils ne pouvaient pas tous rester ici. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne... Émouvant dans
dans le sens où je crois qu'à l'heure actuelle, en fait, on s'éloigne de ce genre de choses. Des familles unies, des repas de famille. Alors ça m'a vraiment marqué, de belles photos de mariage, etc. C'était touchant, ce point de vue-là. Et puis je me dis, c'est quand même... ça doit pas être simple pour nos résidents aussi de partager certaines photos parce qu'on touche l'intimité. Et le fait de les dévoiler aujourd'hui au grand public, c'est quand même très fort ce qui se passe. Enfin, ils ont envie de partager un bout de leur vie. Et bravo, enfin vraiment bravo, parce que tout simplement vous leur avez donné confiance au travers de ce beau projet. On avait le média, la photo, et puis le chant, c'est vrai que ça permet d'impliquer les gens. On était sur un répertoire, on a choisi de travailler sur un répertoire plutôt de chants de pays, de chants locaux qui parlent de l'histoire et de la vie des gens d'ici. Et de combiner les deux, ça a semblé intéressant. Et vous saviez pourquoi. Vous aimiez le pays, vous parliez le patois. Au pays. Ah ben là c'était trop chouette. Hein. Là c'était vraiment un partage et je pense que à partir de ce moment-là, les gens se sont ouverts et ça y est, le lien a été créé. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu une connexion, je dis, et après c'était trop bien. Ça a été une rencontre intergénérationnelle absolument magique, magnifique. On s'est très vite fait des amis parmi les anciens, aussi bien à Saint-Front qu'à Failly-sur-Lignon, et avec le public scolaire aussi, car il y a eu une intervention des enfants de Failly sur ce projet. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Voilà, le fait de faire chanter les enfants avec les personnes âgées, je trouve ça, c'était chouette. On a eu l'occasion d'ailleurs d'organiser un stage, un workshop photo pour les enfants, car il nous manquait des images de leur part. Ils étaient tout de même assez jeunes, ils n'avaient pas d'albums photos très remplis, donc en fait on les a emmenés sur leur territoire, on les a amenés autour de Failly-sur-Lignon, autour de la place, observer leur vie quotidienne. C'était une bonne idée, parce que déjà ça permet un peu d'initier les élèves à la photographie, la prise de vue, nommer voilà, les différentes parties de l'appareil photo. Je pense que eux aussi ça leur a beaucoup plu d'aller dans le village et de choisir eux-mêmes ce qu'ils voulaient photographier. Et c'était aussi intéressant pour nous de voir ce qu'ils photographiaient eux, parce que c'est pas forcément ce qu'aurait photographié un adulte. Ils m'ont littéralement bluffé par leur attitude lors de la prise de vue. Très photoreporter, hein. Le genou à terre et cherchant un détail dans la contre-plongée. Bon, il faut dire qu'ils connaissent leur village par cœur et ils ont su faire de très belles photos des rues de la basse ville, des places de la Croix et du Foirail. Des enfants, j'ai beaucoup aimé ce chant sur le Lignon. J'ai beaucoup aimé. Il y avait de belles paroles. Et puis c'était super d'entendre cette chanson qui sort de la bouche des enfants, quoi. Je trouve que c'était bien. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes yeux. Je te donne en gage, c'est toi l'argent. À un moment, ils nous ont proposé Étoile des neiges et on n'était pas hyper chaud au départ. Et puis en fait, on s'est plongé dans les paroles et on a découvert qu'il y avait des variations, des variantes, et
et qui manquait effectivement des couplets qu'on retrouvait dans les carnets de chant. Donc on a fait un montage et on a pu chanter la chanson en entier. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que d'un seul coup, ça parle de ces jeunes hommes qui partaient chercher à la ville un peu de travail pour amener un petit peu d'argent et qui donc laissaient leur fiancé de l'époque sur les plateaux. Donc on a très vite réussi à faire coller cette chanson avec les images qu'ils avaient et puis toujours avec un petit peu d'humour sur le décalage. Voilà. Et puis en plus, bon, faut bien avouer qu'il y a quand même des photos de banquets, de chansons, la jarretière de la mariée, etc. Toutes ces traditions que les enfants étaient quand même contents de connaître et de savoir. Ne perds pas courage, il te reviendra et tu seras bientôt encore entre ses bras. Oui, je pense qu'il fallait pas plus de chants, de photos, parce que j'en avais vraiment les larmes aux yeux. Du coup, c'était vraiment sublime. Je vois ma collègue qui fait des grimaces derrière. Non, c'était vraiment absolument sublime. Énormément d'émotions. Puis voilà, le mélange intergénérationnel, de voir ces enfants regarder les papy-mamies avec des grands yeux, découvrir les photos, partager tout ça avec le petit public, c'était incroyable. Côté de chez moi, vive mes souvenirs. Le passé est présent, jusque dans l'avenir. Ah oui, mais ils étaient très contents. Ils en ont parlé à leur famille, à leurs enfants. Ils ont dit, tu sais, j'ai donné des photos, pas donné, prêté. Et ils étaient très contents de partager avec leur famille. Et leur famille avait envie de venir voir. Il y en a certains qui au début étaient pas très décidés. Et après, ils ont dit, on va aller voir ce qui se passe. Et ils étaient tous contents. Et c'est vrai que cette participation de chacun des résidents leur permet à chacun d'avoir une place dans un diapoké ou dans un autre et de se sentir concerné et quelque part de revivre une partie de leur vie et de la transmettre au public et surtout aux enfants qui étaient là et qui chantaient avec eux. Je veux dire, tout le monde a pu comprendre que c'était une page de leur vie qui était montrée à tout un chacun. Vous avez su les animer. Voilà, donc félicitations, vraiment, vraiment.